Dans cette vidéo, on reprend l'exercice séquence codante de l'ADN. Pour rappel, l'ADN et l'ARN sont constitués d'une suite de nucléotides. Regroupés par triplés, les nucléotides forment des codons. Ces codons permettent de coder l'information génétique. Mais seulement une partie du brin d'ADN ou de l'ARN est codant. Les parties codantes sont délimitées par le codon START, ATG, et par les codons STOP, TGA, TAG ou TAA. Dans le fichier TP3, nous avons récupéré un morceau d'un brin d'ADN dans lequel 1676 codons ont été identifiés. Chaque codon est inscrit dans une cellule de la première colonne du fichier et dans l'ordre. Dans l'exercice, on souhaite colorer les parties codantes de ce brin d'ADN. Prenons un codon au hasard dans la séquence. Ici, CCA. Quand on regarde seulement ce codon, on ne peut pas dire a priori s'il est ou non dans une séquence codante. Il faut analyser les codons qui l'entourent et trouver les marqueurs de début et de fin. Ici, le codon CCA est effectivement dans une séquence codante, parce qu'il se trouve entre les codons ATG et TAA. Pour déterminer les parties codantes d'une séquence, la façon la plus simple de procéder, c'est de parcourir les codons dans l'ordre, du premier au dernier, et de se souvenir du dernier marqueur de début et de fin rencontré. Voyons ce que ça donne sur un exemple. On suppose ici que TAT, c'est le premier codon que l'on analyse. Ce n'est pas un codon START, on n'est pas dans une séquence codante. Le deuxième codon, CTG, n'est pas un codon START, on n'est pas encore dans une séquence codante. Le troisième codon, CATG, c'est le codon START. À partir de ce moment-là, on rentre dans une séquence codante. CGA n'est pas un codon STOP, donc on est encore dans une séquence codante. ACA n'est pas un codon STOP, donc on est encore dans une séquence codante. On poursuit l'analyse jusqu'à trouver un codon STOP, typiquement ici TAA, et à ce moment-là, on sort de la séquence codante. Ainsi, ce qui est important, c'est de savoir si on est ou non dans une séquence, c'est-à-dire si on est entre le codon START et les codons STOP. Pour mémoriser l'information, il faut une variable. Ici, la variable doit représenter le fait que l'on est dedans ou dehors la séquence. Dit autrement, on a besoin d'une variable booléenne. Dans l'algorithme, on se propose d'appeler codant cette variable booléenne. On a besoin d'une autre variable, ici i, pour parcourir les différentes lignes de la colonne 1. L'énoncé nous indique qu'il y a 1676 codons entre la ligne 1 et la ligne 1676. On va donc parcourir ces lignes de la première à la dernière et on va analyser chacun des codons. À l'intérieur de l'itération, on a 3 boîtes qui correspondent à 3 instructions conditionnelles. La première va nous permettre de déterminer si on est au début d'une séquence. La deuxième va nous permettre de déterminer si on est à la fin d'une séquence. Et la dernière est utilisée pour colorer les cellules en jaune. Avant de commencer le traitement, on initialise la variable. On est a priori en dehors d'une séquence codante. C'est pourquoi on initialise la variable codant à faux. Pour chacun des codons, on analyse leur valeur. Si on obtient le codon ATG, alors on rentre dans une séquence codante. On indique que la variable codant prend la valeur vraie. Si le codon est TGA ou TAG ou TAA, c'est que l'on sort de la séquence codante. Codant prend donc la valeur faux. Enfin, si codant est vrai, alors il faut colorer la cellule en jaune. L'expression codant égale vrai peut aussi être remplacée tout simplement par le booléen codant. En résumé, pour cet algorithme, on a utilisé une variable booléenne dont la valeur à un instant donné traduit la situation. On est en dehors ou en dedans la partie codante. Et au fur et à mesure de l'analyse des codants, on met à jour cette variable booléenne. Utiliser une variable pour représenter une situation est un principe fréquent dans le traitement des données. C'est le même principe que l'on va utiliser pour les 2 exercices suivants.